bonjour YouTube, salut, ça va, je suis dans un état de fatigue avancé, tout va bien se passer. Les sévices d'une nuit blanche. Voilà, c'est jusque-là, tout va bien. Je vais me faire démolir la gueule par les mobs, ça va être d'une violence. Mais bon. Pendant ce temps, on a le petit gâteau qui est en train de cuire dans le four tranquillou, mais ça, j'ai pas besoin de le surveiller. Et là, t'as la maison qui prend feu. Ah! Je vais être là en mode, j'ai pas fini le boss, je peux pas sortir de la maison. Monsieur, la maison est en train de brûler, il faut que vous sortiez. J'ai pas fini mon boss. Mais espèce de débile, tu vas crever. M'en fous. J'ai pas récupéré mes mercures rouges. Quel enfer. Oh la vache. Attendez-vous à ce que je dise une grande quantité de conneries, que je ne finisse pas mes phrases. Voilà, soyez prêts. Soyez bien prêts. Oh la vache. Je devrais pas jouer, hein. Je sais que je vais me chier dessus dans le jeu, hein. Je le sais. Mon instinct me dit que c'est une connerie. Mais est-ce que... Enfin, non, pas mon instinct. Mon esprit, ma raison et ma logique me disent que ce que je suis en train de faire est une connerie monumentale. Mais mon instinct me dit de le faire. Et j'ai toujours suivi mon instinct. Peut-être pour ça que j'ai eu autant de problèmes dans ma vie. Mais j'ai toujours suivi mon instinct. Bref, j'ai plus du tout aucune mémoire de où sont tombées mes âmes. Je n'en ai absolument aucune foutre-couille idée. Et on a une lance. Pourquoi? Attendez 2 petites secondes. Je vais juste rayon Discord à 0. Comme ça. Oh la vache. Oh putain ouais. Oh le sommeil ce soir il va être dur. Oh je vais écraser le lit. Et quand je vais tomber dessus ça va être d'une violence terrifiante. Je pense que en fait tu vois la météore qui a éclaté les dinosaures. Bah pareil mais moi sur mon lit. Ça va être le même délire. Bon de mémoire hein, normalement si je me souviens bien il fallait que je passe par ici. Si j'ai bonne mémoire. Hein? Putain c'est bien la première fois qu'ils me font ça. Bon, la priorité c'est de savoir où sont tombées mes âmes. Le reste, on verra. Histoire de se remettre dans le bain. Ah putain oui je sais où elles sont. Oh putain. Quand je baille au point d'en fermer les yeux à ce point. Ouais ça fait plus de 24 heures que j'ai pas dormi là. Ouf. Bah depuis 16 heures hier. Parce que je me suis réveillé à 16 heures hier, j'ai pas compris. Genre mon corps il a fait allez hop. Prends 15 heures de sommeil dans ta gueule. Allez entre 12 et 13 heures à peu près de sommeil. Pas 15 heures, entre 12 et 13 heures de sommeil. Donc ouais. Oh putain la gride. Oh j'ai senti la gride directement me venir dans la bouche et me dire tiens t'as perdu tous tes mercures rouges. Chat. J'ai cru voir un bras qui m'arrivait dans le dos mais non. J'avais vidé cette zone aux dernières nouvelles. Allez, voilà. Balance les petits chancres. Voilà, on a des trucs de corruption parce que eux, le feu n'a pas l'air de leur faire grand chose. On va attendre que les chancres disparaissent. Voilà, tout bien. Bah d'accord. Voilà, ok. Maintenant qu'on a réussi à désynchroniser les deux bourrins. Gants de médecin.
Là, l'objectif, c'est clairement faire gaffe. Hein. Ouais, va falloir faire vraiment très gaffe. Oh putain la vache. J'essaye juste de me maintenir éveillé correctement. Avec un truc qui me stimule le cerveau assez fort. Pour que je ne m'effondre pas maintenant. Si je m'effondre maintenant, je vais soit me réveiller demain à 15h, soit me réveiller à 3h du mat. Et je vais rien comprendre. Ça va être terrible. Donc, let's go. Let's go jusqu'à 22h. Le stream de la survie. Il me reste qu'une seule popo et on est encore loin de mes âmes. Eh, ça me plaît pas. 1, 2, 3. Leurs coups de base sont plutôt faciles à percevoir, ça va. Mais bon, faut faire gaffe quand même. Les mercures rouges ne sont pas dans cette salle. Putain, ils sont où? Bon, là d'accord. Ça me plaît pas quand même là. Le fait que mes mercures rouges soient vraiment pas à portée de main là. Oui, il y avait bah oui, Jean-Michel qui est mort du coup, mais oui. Je sais plus ce qui m'a tué, c'est ça le problème, c'est que je ne sais plus quelle est la bête qui a réussi à me tuer. On était venu ici, on avait tué son gardien du coup au gars, enfin son maître. Cette porte on peut pas l'ouvrir parce qu'elle est fermée de ce côté là. Voilà. Toujours pas mes mercures rouges. Ça ne me plaît pas. D'accord. Petit problème conjugal à ce que je vois. 1, 2, 3. J'ai fait de la merde. 1, 2, 3, 4. Mais j'ai réussi à passer au travers du 4 sans aucune raison, donc je ne vais pas m'en plaindre. Pas mes mercures rouges là non plus. Bordel, mais ils sont où? Putain, mais je suis mort à combien de kilomètres? Oh oui, j'ai souvenir de cet escalier en pierre nul. Attends, j'avais pas rencontré un boss moi? Putain, je suis dans un flou artistique total. Alors ça, je me souviens. Je me souvenais qu'il y avait une baiserie qui était pas loin. Je savais plus exactement où, mais la voilà. Alors, ça pue du cul. Et ça vient pas de chez moi parce que là, il y a une délicieuse odeur de gâteau brownie qui est en train de se lancer du four. Donc, c'est vrai. Oui. I remember maintenant. Je me remember. I have the souvenir. I have the mémoire. Pardon, ça touche ça, madame? C'est dégueulasse. Bon, ça va, heureusement que j'ai une bonne résistance à la corrupte. Peux-tu t'enlever de mes mercures, s'il te plaît? Espèce d'immondice glaireux et baveux. Eh, voilà. Viens sur moi. Merci.
pris dans un coin, ça pue du cul. Ok, bon, on sait où c'est et on sait qu'est-ce qui cache le tout. L'intérêt, c'est de réussir à la taper. Elle est très résistante, cette connerie, donc elle aide. Et pourtant, j'ai bien augmenté mes lames. En vrai, tu sais quoi, on va tester 2-3 sorts pour voir un peu c'est quoi l'archétype de sorts qui peuvent leur faire le plus mal. Là, j'ai un sort de feu, un sort de poison, enfin de corruption, un sort de gel et un sort de chancre. On va voir ce que les gens pensent. Je vais me prendre un coup, je vais pas kiffer. C'était très rigolo au demeurant, mais c'était pas... Voilà. Je sais que là il y a un truc, mais il y a une madame qui le protège. C'est ça, voilà. Ça je me souvenais. Et là on va peut-être, vu qu'il y a l'escalier que l'IA ne devrait normalement pas traverser. Oh mais ma folie va prendre le dessus là-bas. Oh, c'est à prendre en compte ça. Ok, on va pas s'embêter à les tuer, on va juste faire une énorme traversée et puis ce sera bien. On a assez d'endu pour traverser là, hop, voilà, et se mettre bien hors de portée, respirer un grand coup et repartir en courant. Monsieur, hop là. Ça sent divinement bon, au secours. On va passer par les escaliers. On va pas perdre de points de vie bêtement. Hein. On va vraiment... Et je suis sûr que je rate un raccourci quelque part. Hein. Il y a forcément un endroit où je rate un raccourci, hein, je pense. J'ai dash sur le côté, mon perso, parce que la cam m'a dirigé là-bas est partie de dos. J'ai dash sur la gauche, hein, sur la touche gauche. Mon perso, de par le fait du placement de la cam, a considéré que la gauche, c'était derrière lui. Voilà. Bon, on a perdu nos âmes, Qu'est-ce que je te dis, c'est pas bien grave. On survivra. On a vu pire, Dans les Souls, j'ai perdu tellement d'âmes que maintenant ça ne me choque même plus. C'est quoi, on va même en profiter pour aller récupérer ce qui est ici. Madame. Excusez-moi, mais vous protégez un objet. Il est de mon devoir de vous le voler. Des dagues de jet briseuses, ça peut sauver. Ah, cette petite esquive nulle quand même. Mais la caméra dans les Souls, c'est un des ennemis récurrents. Hein. C'est vraiment une des entités démoniaques du jeu. Le jeu a été designé autour de tellement de concepts durs. Mais je pense que les mecs, quand ils ont développé les Souls, ils s'attendaient pas à ce que la caméra devienne l'un des pires ennemis du joueur. Mais vraiment. Et un des pires ennemis comme un de ses meilleurs alliés, tu vois. Parce qu'une fois la caméra bien placée, tu peux faire des trucs qui sont vachement cool, tu vois. Mais la caméra, quand elle décide de te mettre la misère, bah... tu peux rien faire contre. Hein. Parce que de toute façon, la caméra, elle a ses lois, elle a ses règles. Hein. La caméra a ses... comment dit-on La caméra a des raisons que la raison ignore. Hein. Mes âmes sont déjà si près. Oh, je vais me prendre un assaut de mes âmes. Ah non. Pourquoi elles sont si près alors que je suis mort si loin? Genre je suis mort dans la Lazarus Pit qui est juste là, donc ouais, étrange. Tout ça à cause de cette gourgandine qui, au pire, je me la serais prise. Innommable gourgandine. Oh, en plus j'étais à une pièce d'écart. Bon, on va essayer de trouver qu'est-ce qui fait que cette créature... à quoi cette créature est-elle sensible? Ah oui, le chantre c'est 3.
Oh, ok, d'accord. Le chancre, il a kiffé 0%. Le chancre a l'air de littéralement rien lui faire. Genre, c'est assez indécent comment le chancre ne... Ok, ça lui gratte un peu des HP, mais... c'est pas non plus le grattage le plus puissant de l'univers, quoi. On a déjà vu mieux. Ok, il aime pas le truc de glace, mais sans plus. Et comment tu te sens face à Dutanga? Ça, c'était un peu le plus gros balai couilles que j'ai pu voir depuis longtemps. Ah, les persos avec des attaques pleines de furie comme ça, c'est toujours très chiant. Et lui placer le Dutanga, ça va pas être le même monde. Mais... Ah. Ouf ça. Par contre, une fois un Dutanga bien placé, ça réveille, hein. Ça réveille un peu tout. Par contre, ouais, ce truc a une quantité d'HP monumentale. Vraiment monumentale. Donc les magies, à part peut-être le chancre où tu peux le stacker d'un coup, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. À savoir que l'écho qui coûte genre ultra cher. Enfin pas ultra cher mais qui est très long à lancer, l'écho de Wang Yan. Je suis pas sûr. L'écho d'Ainenki, pas sûr non plus. Orage pour la foudre. Vu qu'il essaie d'être un peu loin, peut-être que Orage peut faire quelque chose en vrai. Voyons voir. Écho de Sylvan. Oui, pourquoi pas, voyons voir. Mais cette créature-là est un sacré char d'assaut en termes de tankiness, hein. C'est assez délirant. Il faut que je fasse mes decks Lorcana aussi. Faudrait que je prenne un peu de temps pour faire mes decks Lorcana. Comme on a eu on a pris des Lorcana en famille là. On a acheté deux bundles, non, comment ça s'appelle, des... T'as 64 boosters dedans. Ça s'appelle comment déjà? C'est un... Ah, c'est le quatrième de quelque sorte. Ok, j'aimerais voir sur eux ce que ça donne le Dutanga, mais je suis pas sûr de pouvoir réussir à leur placer correctement. Merde, mais comment ça s'appelle quand tu prends des boosters genre Magic ou des jeux de cartes à collectionner, hein, des TCG quels qu'ils soient, et que t'achètes le plus gros truc. Comment ça s'appelle déjà? Je sais plus. Ok, l'attaque peut peut-être les stabiliser un peu. Et encore quand je dis un peu, c'est vraiment un tout petit peu. Ouais, ils sont vraiment pas déstabilisables. Il n'y a pas grand chose pour les déstabiliser. Ils sont vraiment ultra solides.
Ah mais merde, comment ça s'appelle quand tu prends un énorme truc de carte? Je vais trouver sur internet. Ah putain, j'ai pas mis mes morts, j'ai pas mis tout ça. Je crois que c'est 5. Il me semble que c'est 5. Attends. Achat de cartes Magic 64 booster. Ah oui, mais je suis en clavier anglais parce que ce jeu il a pas décidé de faire des claviers français, donc nique-moi en fait. Donc ce que je viens d'écrire devant c'est basiquement. Playbox, non. Merde, mais comment ça s'appelle? Une display. Voilà, une display. Putain. Oh la vache, ça m'est revenu. Et je l'ai pas trouvé sur internet le mot. Hein. Vraiment, ça m'est revenu dans le cerveau parce que sur le truc, ils appellent ça des playbox. T'es en mode. Display. Voilà, des displays. On a acheté 2 displays du coup. Une de la première édition, je crois. Donc, du premier chapitre. Et une avec. Il y avait 3 chapitres différents pour avoir vraiment plein de styles de cartes et tout. Et c'était vachement cool. Ok. Donc, disais-je. Oui, non, c'était vachement cool. J'ai eu pas mal de cartes. Enfin, ce qu'on a fait, c'est que du coup, comme il y avait 64 x 2 et qu'on était 4 personnes, on a divisé ça. Ça faisait 32 boosters par personne, ce qui représente quand même un sacré paquet de cartes. Et en fait, les 32 boosters en question, évidemment que madame est là. Désolé, madame, mais j'ai autre chose à foutre. Tant pis pour mes âmes, tant pis pour mes mercures. Ouh putain, j'ai failli me faire chancre le cul. Mais oui, on a ouvert nos 32 boosters. En fait, on ouvrait un booster par personne, si tu veux, grosso modo. Et à la fin, une fois qu'on avait ouvert tous nos boosters, on a regardé quelles étaient les cartes qui intéressaient chacun. Et on s'est fait des échanges, en fait. Genre en mode, ok, combien pour cette Elsa brillante? Ah bah pour cette Elsa brillante, toi tu veux quoi? Ah bah moi je veux ce Donald machin et tout. Bah tiens... Mais t'es sûr parce que Donald machin il est peut-être un peu moins intéressant et tout. Je fais ok très bien bah pour ça et tout. En fait c'était trop marrant, on a fait des échanges. Bon après c'était dans la famille donc du coup c'était des échanges mignons quoi tu vois. Il y a des cartes, il y en a une qui ressemblait vraiment au copain de ma belle-mère. Et c'était Merlin qui revient de Saint-Trope. La carte elle est incroyable, tu vois Merlin qui revient en mode oh putain. Bah merci, tu m'as laissé finir mon histoire, pour la peine je vais te respecter. Merci. Donc ouais tu vois Merlin qui arrive en mode tu sais, il dérape sur le sol et tout, il arrive comme ça habillé en vacancier. Et la carte était très très drôle. Du coup voilà, on s'est bien marré à faire plein d'échanges, plein de trucs de partout. Alors, c'est pas ce que je voulais faire, mais ça marche aussi. Alors, il a une double attaque qui est inesquivable, j'ai l'impression. Ou alors c'est moi qui suis pas assez réactif sur mon esquive. C'est peut-être plus ça. Ça fait combien de temps que je suis sur le VOD? 25 minutes. Bon bah il reste encore 15 minutes de cuisson pour le gâteau. Oui je me repère au timing de la VOD.
On va dire, allez, 10 minutes peut-être. Il y a un moment, je descendrai, on fera une micro-pause. Je descendrai pour voir dans quel état est le brownie au chocolat dans lequel j'ai rajouté des pépites de chocolat. Parce que moi-même n'étant pas un grand fan de chocolat, mais ayant à la maison une immense fan du chocolat, bon bah... Voilà, je lui ai fait plaisir. Gros gâteau là. Je sais pas à quoi ça va ressembler, hein. Vraiment je sais pas quel va être le rendu. Surtout que j'ai rajouté un truc qui était pas du tout dans la recette du truc préconstruit. Parce que basiquement on a pris des gâteaux préconstruits quand on n'a pas envie de s'emmerder. Tu sais, tu prends juste ton truc, tu rajoutes, là c'était 125 grammes de beurre, j'en ai mis que 100. Parce que bon, j'aime pas rajouter des kilos et des kilotonnes de beurre alors que je suis français, lol. Cette phrase n'a aucun sens dans la bouche d'un français, sachez-le. Avoir des origines un peu cachées d'ailleurs, je pense, pour ne pas avoir envie de mettre autant de beurre, ou juste avoir envie de pas avoir un cholestérol de bâtard à peine quoi, 30 ans. Donc ouais, calmons-nous quoi. Tu sais, t'arrives en mode j'ai pas envie qu'à mes 50 ans il y ait mes artères qui soient bouchées par mes erreurs du passé, si tu veux. Donc bon, c'est un peu ça l'idée quoi. Ah oui, mais là attends, là je suis mort. Du coup, mes âmes, elles vont être du côté de la bébête. Sauf que tant que tu tues pas ta folie, les âmes continuent de se rebeller. Ah oui, c'est vrai qu'elle est prioritaire. J'avais oublié qu'elle était prioritaire dans son attaque. Et oui. Et là, il va y avoir les deux. Ah, le gâteau vient de faire ting. Donc moins de 10 minutes, très clairement. Il va rester 3 minutes à la cuisson. J'aime le travail d'équipe. Et là maintenant je vais me faire baiser parce que j'ai tenté d'abuser. Non, ça va. Mais un abus correct. C'était honnête. Danger droit de... Oui. En effet. En effet, il y avait danger droit devant. Je valide. C'est une très bonne explication. Oh, attends, c'est pas un oméga raccourci, ça? Oh oui, c'est un super raccourci, ça! Oh, merci! Merci le jeu! Ah, ça, c'est un très très bon raccourci, ça. Ça évite de s'emmerder dans les escaliers et tout. Non, c'est très très cool. Alors, danger droit devant, on est d'accord. Voilà. Ok. À quelle fréquence? Ok. Faut que je pète le cristal. Avec une attaque tournante, parfait. L'attaque tournante de l'OVNI. Ici, on va se cacher là, mais ça pue du cul cette histoire. Non, il y a juste un escalier, enfin une échelle. Vers sans doute les lanceurs de boules. Les boulistes, hein, comme on les appelle dans le milieu. Tiens, viens vers moi, toi.
Tout ça pour ça, mais je suis un sac. En plus, je l'ai entendu arriver la boule. Hein. Non, mais Enta, qu'est-ce que tu fais? Ok, merci. Et là, mon cerveau me dit d'aller voir s'il n'y a pas quelque chose là-bas. Alors par contre, ne te bloque pas dans une poutre, je t'en supplie. Je suis désolé, faut que j'aille voir. J'aurais jamais dû. Non, putain, la poutre! Les décors, quoi. Rendez vos décors glissants, je sais pas, beurrez vos décors. Non, les beurrez pas en fait. Non, mauvaise idée. J'ai pas envie que mon personnage, quand il se prend une taloche, il glisse sur l'entièreté du décor en mode... Où suis-je? Oh! D'accord. D'accord. Ok. Ça nous permet d'aller là. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir de magie particulière. Là, il va... C'est de l'eau. C'est juste de l'eau. Alors ça, je le vois bien venir comme un gros plan Huc. Non? Ça oui, ça fallait s'y attendre. Ah ça, on a vu que c'était assez facile à casser. Ok. Ça c'est une belle roue à aube. Du mercure rouge. Un plan cul en devenir. Oh le sniper. J'entends un oiseau. Pas vous. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je vais attendre qu'il ait fait son crachat. Voilà. Alors, il descend plus vite. Ok, ils sont plusieurs. Non mais, non, putain, mais ne te bloque pas dans les décors, par pitié. Je vais pas faire ça non plus. Bien évidemment, ces conneries vont me suivre. Donc, va falloir aller s'en occuper. Ouais, évidemment que ces machins sont insensibles à la corruption de feu. Ah, ça fait déjà de 1. Ensuite, il est où l'autre sniper? Il est là-haut. Ils sont deux, bien évidemment. Sinon, ça serait pas drôle. Oh merde. Allez, mis au corps à corps tous les deux, voilà. Rassemblez-vous comme deux bébés, comme deux tortues qui essayent de se faire des bisous. Voilà. On peut pas se gratter la barbe tranquille ici. Ça va, c'est le champ. Hein? What? Il vient d'où ce tir? Attends, vu l'angle, il venait pas de là-haut. Attends, non. Bon. Vous savez quoi?
J'en ai 5. C'est peu. Gardons-les. 1 sur 5. 1 sur 5, gardons-les. C'est très peu. Mais écoute. Cela fera son office. Alors, c'est super, hein. Mais affronter cette merde dans un endroit aussi serré, c'est pas vraiment le meilleur des délires, si vous voulez. Hein. Disons que j'ai connu mieux, quoi. Après, je pourrais me prendre un truc qui donne 5 d'ornithopie tout de suite, lui bourrer la gueule, et puis voilà. Mais bon, autant les garder pour des moments vraiment nécessaires. C'est-à-dire jamais. La bourrinade a eu raison. Mais elle a eu aussi raison d'une partie de mes PV, ce qui ne me plaît pas car j'ai plus de potions. Il n'y a personne pour me cibler. Par contre, je crois qu'on approche de quelque chose qui balance des cailloux. Attends, c'est moi ou il y a de la farine dans mon inventaire? Poudre médicinale, non, c'est pas de la farine, mais c'est tout comme. Oh, mais c'est un super raccourci ça aussi. Ok, on a trouvé un boss. Là, si on n'a pas trouvé un boss, je sais pas ce qui se passe. Parce qu'avoir des raccourcis aussi brutaux, bon, qui nous mènent à des monstres, certes. Mais quand même. Et des monstres chiants parce que c'est des snipers, les machins, ils peuvent tirer. On l'a vu, hein, ils peuvent tirer à des distances qui sont absolument indécentes. Mais là, on arrive sur un boss, c'est quasi sûr. Tu arrives au bon moment. Ce puits a quelque chose d'étrange. La dame de Château-Névé a un fils, Yuan Chang. Ces décorations devaient servir pour son mariage. Hélas, la future mariée aurait été torturée à mort, la pauvre enfant. C'est étrange. Je crois avoir entendu une femme chanter un peu plus tôt. Tu as découvert des indices? Montrer les notes de recherche du médecin. Alors 2 petites secondes, je banne quelqu'un. Voilà, il n'a même pas eu le temps d'exister. Tout s'explique. Il y avait autrefois un atelier ordinaire ici, mais c'est devenu un lieu de raffinage du mercure rouge. C'est donc ça. Les apparences sont trompeuses. Ce texte explique comment extraire le mercure rouge et s'en servir pour engendrer des créatures terrifiantes. Voilà qui explique comment Autobrume s'est enrichi si rapidement. Je ne comprends pas. Comment les morts peuvent-ils revenir à la vie? Sous les traits de créatures monstrueuses qui plus est. Il me manque un élément. Ces notes n'expliquent pas tout. Montrer le journal de recherche. Tu as pris ça à la maîtresse des lieux? Ouais, en lui claquant le boule. Même si les notes sont incomplètes, elles parlent d'un point de vue sur le ferry, ainsi que de notre ancienne maison à toi et Bayou. Que votre ancienne maison à toi et Bayou. La mariée serait bel et bien morte, mais elle aurait été ramenée à la vie. Peut-être que le ciseau trouvé chez toi pourrait ressusciter d'autres personnes? What? On n'a pas eu ça dans le lore. Enfin, on a commencé dans une grotte et on n'avait aucune info. 4 étranges objets qui consument leur propriétaire. Ce n'étaient donc pas les paroles d'un fou. Ainsi, il existe 4 objets comme celui-ci. Peut-être qu'il faut les 4 pour rassembler la relique. Nous devrions regarder le manoir des bails. Nous y trouvons peut-être les indices sur les autres objets. Ah, bah le manoir des bails, il y avait justement quelqu'un qui est passé la dernière fois qu'on faisait ça, qui disait « Je suis au manoir des bails, je viens de tuer un mec, enfin un boss, et j'ai plus d'infos. Pourriez-vous m'aider ?» Ce n'est pas une mimique. Donc, ouais, on va voir. Allons voir ça. Et du coup, on aurait une sorte de d'épée dans la main, de truc cassé d'épée peut-être. Oula.
Oh le chancre. Chancre le roux. Ouais, ça c'est fait. Vous vouliez vraiment marier quelqu'un à la fille qu'il y a là-dedans? Non, parce que ça a l'air quand même d'être une sacrée forteresse de fous furieux que vous avez là. Et puis dans un puits de fous furieux quand même. Hein. On va dormir un coup. Et on va affronter une grosse bête. Dégueulasse, semble-t-il. Une mariée qui serait morte et revenue à la vie. Vous savez quoi, je vais prendre une trempe de feu, je sais pas pourquoi. Mon cerveau me dit qu'un mort-vivant et la corruption, il va s'en battre les couilles, mais d'une force célestocosmique. Donc, ouais, on va se mettre une petite marque de feu et puis en avant. Faudrait que je débloque les autres points d'acupuncture en vérité. J'ai entendu un oiseau. Où est le noiseau? Par là? Mais il était derrière le noiseau. Je l'entendais bien au milieu de la salle ici. Putain, ça rend fou. J'avais pas vu qu'il me restait une petite cuillère, enfin une grosse cuillère ici. Grosse cuillère à thé, enfin avec du thé séché dedans. Oh le plan Huc. Oh non mais c'est forteresse de Sentière cet endroit, je suis désolé, il faut le dire. Ça pue du cul. Oh le brise posture de fou. Ouais, ok d'accord. Ok. C'est d'accord, j'ai compris. Je vais me faire foutre. Vous voulez pas que je rejoigne la mariée tout de suite, j'ai compris. Elle doit pas se faire voir, tout ça. Pour la peine, je mange un granola de sous-marque. C'est vraiment parce que le jeu m'y force. Hein. Je fais vraiment pas ça par plaisir. Hein. Oh, un granola là. Oh non, quelle horreur. Je ne devrais pas. Oh là là. C'est quand même bon ces petits biscuits sablés avec du chocolat dessus. N'étant pourtant pas un grand fan de chocolat, je sais pas, ça passe bien. Attends, il y a un moyen de remonter de cette merde? J'imagine que oui, mais ça pue le plan cul. Mais tout ça pour un mercure rouge, ça me va. Là, attends, mais on voit des trucs par là, on voit des trucs dans ce petit trou. Mais pas l'air d'avoir grand chose de plus ici. Par contre, ça nous amènera peut-être à l'oiseau qui arrêtait pas de piou-piouter depuis tout à l'heure.
Je me remets bien sur ma chaise. Je nettoie un coup mes lunettes parce que faut vraiment que je les change. Putain, faut vraiment. Oh, je suis en train de devenir de plus en plus aveugle. C'est terrifiant. Il y a un truc qui va nous aider. Ah ouais. Oh putain, oui. Oh, oh oui. Bon alors, il est où le noiseau? Hein? Ah oui, bonjour monsieur. Et là, c'est le chemin qui nous permet de revenir. Ah d'accord, j'avais pas le droit de le cibler jusqu'à un certain point. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on a là? Reine, vigueur des combos. Oh, ça peut beaucoup me plaire parce que le combotage, c'est littéralement mon mantra dans ce, dans ce gameplay là actuellement, ce que j'ai. Non, bah j'ai pas vu le noiseau. Bon. Allons voir ce que ça dit. Bénédiction. C'est une bénédiction verte, mais attends. Ah oui, c'est vrai qu'on avait brûlante, puissante brûlure. Si un ennemi proche est affecté par brûlure, vous infligez plus de dégâts pendant un certain temps et obtenez puissance céleste. Ok, fort sympathique. Je reste quand même avec choc bloquant, mais fort sympathique. Augmente les dégâts infligés quand votre santé est pleine, mais aussi les dégâts subis. Ouf. Si un ennemi proche est affecté par brise posture, augmente temporairement les dégâts infligés. Si 3 compétences de discipline sont apprises. Forteresse. L'efficacité des attaques par derrière. J'ai jamais réussi à les faire quasiment, donc voilà. Hein. En tout cas, les attaques vraiment sneaky. Ils m'entendent toujours arriver. Augmente les dégâts infligés quand votre santé est pleine, mais augmente les dégâts, mais augmente également votre conso d'endu. C'est une lose-lose, ça, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors nous, on a quoi à l'heure actuelle? Nous avons... Augmente votre vitesse de récupération d'endurance pendant puissance céleste, ce qui est quand même plutôt pratique, puisqu'on en a souvent. Les attaques plongeantes qui touchent leur cible réduisent temporairement les dégâts subis. Bof. Les attaques d'oblitération octroient temporairement des dégâts supplémentaires et octroient puissance céleste. Sympathique. Si on joue bien sur le brise posture, ça peut être cool. Accélère l'accumulation d'engelures. C'est bien. En vrai, c'est une bonne rune. Si un ennemi proche est affecté par brûlure, augmente temporairement la puissance des attaques de feu de votre arme. Oh, ça peut être vachement intéressant avec là ce que je suis en train de faire. Build de brûlure. Réduit les dégâts subis quand votre santé est pleine. C'est-à-dire ça réduit les dégâts que tu prends de la première attaque. Les attaques par derrière restaurent une petite quantité de santé. Vaincre un ennemi augmente temporairement vos dégâts et octroie puissance céleste. Oh putain. Quoi? Alors ça c'est assez dingue. Pour le moment on va partir sur la puissance du feu avec Fa. Souvenir Fa. Et ici nous portions... Nous portions quoi? Nous avions le Way de discipline céleste qui faisait que quand on utilise la puissance céleste augmente temporairement l'efficacité des compétences de discipline. Voilà. Augmente l'efficacité des attaques plongeantes. Bof. L'efficacité des contre-attaques qui suivent direct une parade du coup j'imagine. Les attaques consécutives augmentent votre vitesse de récupération d'endurance. Oui. Les attaques consécutives augmentent vos dégâts. Oh, force des combos ou vigueur des combos. Vous n'avez pas le droit de... Vous pouvez pas les mettre dans 2 runes différentes? Non. Ah. Et le tas engelure extrême. Infliger engelure à un ennemi déjà affecté par cet effet amplifie ses dégâts. Ok, tu peux restacker de la gelure sur quelqu'un pour en faire une gelure encore plus grosse. Oh, ok, intéressant. Ça ne change pas le temps d'engelure, mais ça fait que tu peux lui faire des engelures explosives, c'est cool. Ah putain, plus de damage ou plus de régène d'endu. Je suis un bourrin.
J'y peux rien, je suis un bourrin. C'est comme ça. Là, je pense qu'on est bien. Je pense que là, on a un build qui est pas dégueulasse. On a une trempe de feu qui va booster le feu. Plus on enchaîne les combos, plus on tabasse fort. Hein? Alors là, j'ai pas compris comment je me suis fait toucher, mais on verra ça au replay, je pense. Je vais pas boire une potion là-dessus, je vais aller me reposer. On va tuer les deux meufs qui sont devant à nouveau, et puis ce sera bien. On va pas s'embêter. Puis les deux autres, on va essayer de les amener peut-être dans la zone de massue. Quitte à avoir des pièges, autant les utiliser aussi à notre avantage. Je reviens, mesdames. Ah putain, ces pots de merde qui sont juste à côté. Par contre, on risque peut-être de tomber sur quelqu'un qui joue énormément avec le chancre. Parce qu'on a quand même beaucoup de présence d'objets chancreux dans le coin, donc... Toujours pas, madame. Impeccable. Non mais le jeu se fout de ma gueule là, je suis désolé. Les touches là, elles sont pas valides. Mes excuses, mais le jeu me touche à des distances qui sont absolument absurdes. Et lui qui a tout raté. Est-ce que je vais me plaindre? Quand même, ouais, hein, non, le jeu il s'est un peu foutu de ma gueule là quand même. Bon, tu sais quoi, on avancera. Tant pis, sans but. Hein? C'était quoi ce bruit? Évidemment. Pardon? Je comprends plus rien. Et je lui demande d'esquiver sur la droite, elle fait des esquives sur la gauche. J'adore. Enfin, d'esquiver sur la gauche, elle fait des esquives sur la droite, mais tout va bien. La caméra, encore une fois, qui part en couille. Pour une raison que j'ignore. Ou alors c'est moi qui me fais mal les inputs. Dû à la fatigue, je pense des trucs et mon corps fait d'autres. Et là, il faut que je mette 2 morts en plus. Je crois. Allez, on va recommencer ça propre. Voilà, on va attendre que tous les chancres se soient dissipés. Ok. Lol. Elle est morte? Elle est morte.
Il est mort ou elle est morte, je ne sais pas. J'ai jamais trop bien vu. J'ai pas trop vu encore. C'était quoi le délire de ces personnages? Plus masculin, plus féminin, je ne sais pas. Plume rouge. Ah, dommage. Un corps. Ça a l'air d'être un moyen de l'atteindre un peu spécial. On verra ça plus tard. Non, mais qui a besoin d'avoir autant de potions, en vrai? Personne. Personne n'a besoin d'avoir des potions sur lui, c'est bien connu. Tiens, qui aurait cru qu'on se retrouverait ici? Oh, une langue! Si tu es ici, c'est que le pont est abaissé. Oh, la vieille sorcière alors? Que lui est-il arrivé? Je vais péter sa gueule. Morte? Je ne regrette pas de lui avoir dit moi-même de donner le coup de grâce. Je ne regrette de ne pas lui avoir donné moi-même le coup de grâce. La dernière fois, je t'ai sauvé la vie en mémoire de Maître Bai. Maintenant, tu dois me rendre un service. Occupe-toi des gardes dehors. Je m'échapperai de mon côté. Je peux pas. Mais ils sont tous morts dehors. Meuf. What are you branling? Ils sont tous morts dehors, hein. C'est good, hein. Tu peux y aller. Hein. J'ai littéralement éviscéré tout le monde. Il faudra juste que tu fasses attention aux massues, mais jusque là tu devrais t'en sortir. Vu la vitesse de déplacement que t'as et le level que t'as, ça devrait être ok. Encore une porte que je peux pas ouvrir. C'est la merde, 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 c'est la merde. Tu me saoules. Très bien, j'adore la caméra qui fait qu'on ne voyait rien. Comme d'hab, hein, les caméras des Souls, un des grands ennemis du jeu, ne l'oublions pas. Je reviens, on va faire une petite pause là, YouTube, j'arrive.